Thibault, vous êtes le directeur artistique des concerts aux Îles du Bic. En quoi consiste votre travail dans le cadre des concerts? Eh bien, c'est un travail qui est assez multiple, mais la mission première, c'est de programmer les activités, de réunir les artistes et de proposer un calendrier d'activités au cours des 10 jours du festival au BIC. Donc, c'est vous qui créez le calendrier des spectacles qu'on peut voir au concert. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, comment vous créez ce calendrier-là? Est-ce que vous avez certains critères? Quel genre de spectacle vous recherchez quand vous êtes en train de faire la programmation? Ben, c'est un bel exercice. C'est ma première année au festival, donc ça a été tout un exercice de comprendre qu'est-ce que c'était l'histoire du festival, qu'est-ce que c'était le rythme des activités jusqu'ici, et puis de voir quelles étaient les attentes du public, qu'est-ce qu'ils viennent chercher au festival pour réussir à programmer une diversité de genres musicaux, de types d'activités, et aussi accueillir des nouveaux spectateurs, des nouveaux membres de la communauté qui n'ont pas été encore, qui n'ont pas forcément vécu l'expérience du festival. Donc c'est un gros jeu d'équilibrisme pour présenter une offre diversifiée, équilibrée, et puis qui permet aux gens de passer d'une activité à l'autre et d'être toujours dans une expérience renouvelée. Justement, vous dites que vous écoutez les demandes du public. C'est quoi ces demandes-là du public en général? Oh, et ben, il y a toutes sortes de... Il y a un peu de tout, parce que la population, la communauté est diversifiée, donc il y a des volontés de continuité, il y a des volontés de découverte. Donc il faut écouter toutes les inspirations et voir comment on peut orienter la programmation pour accueillir tout le monde autant que possible. Donc on ne veut pas que ça parte dans tous les sens non plus, mais on est quand même capable de faire une offre assez diverse, et entre des activités gratuites, des activités payantes, des activités vraiment sur la musique, mais aussi liées avec la nature, ou des discussions. Il y a un volet jeunesse également, donc on essaie de rejoindre différentes communautés, différents types de populations. C'est tout public finalement. Oui, tout à fait. Je jasais avec les gens hier, puis ils me disaient justement qu'ils avaient été impressionnés par la diversité de la programmation cette année. Comment ça se transmet cette année? Pouvez-vous me donner un petit peu des exemples? Donc peut-être l'essence du festival, c'est de la musique de chambre. Donc la musique de chambre, c'est quoi? C'est un petit groupe de musiciens qui se réunissent pour jouer de la musique. Et dans un espace dans un contexte très intime, très personnel. Moi, j'ai commencé la musique en jouant dans des groupes de rock. C'est ça ma première expérience de groupe en musique. Et cette énergie-là, de se réunir à 3, 4, 5, 6 personnes et créer quelque chose à partir de rien, ça c'est prenant, c'est vraiment prenant. Et donc ça existe en musique rock, mais ça existe dans plein de types de musique. Et la musique de chambre, c'est un peu l'équivalent, mais avec la musique classique. Donc c'est des petits groupes de personnes qui se réunissent. Puis j'ai oublié ta question. Des exemples pas de festivals, de D'activités. concerts, Ah ouais, c'est ça. qui transmettent cette La diversité-là diversité. cette année. Mais donc à partir du moment où on est dans cette dimension de petits groupes, on peut vraiment se balader dans différents genres musicaux, parce que ce qui compte avant tout, ce que les gens viennent voir, ils viennent écouter la musique, c'est sûr, mais c'est le partage c'est l'alchimie qu'on va voir sur scène. C'est ça qui est magique, quand il y a une alchimie entre les musiciens. Donc on a autant de la musique de chambre plus traditionnelle que de la musique traditionnelle, la musique trad. Donc on a eu Malven qui était avec nous pour toute la semaine. Hein. La semaine prochaine, on reçoit toujours en musique trad l'ensemble Salicorne, qui est un ensemble de Rimouski, qui a fait ses premières scènes dans le cadre du festival il y a quelques années, comme ensemble de la relève. Donc là, on les accueille cette fois-ci pour la première fois dans le cadre d'un grand concert à l'église, derrière nous, là, pour le concert de clôture. Donc ça va être un concert qui mélange donc, la musique traditionnelle avec la musique plus écrite, musique de chambre, plus orchestrée. Et
Et aussi, en première partie de ce concert, on parle de diversité, aussi dans les musiques traditionnelles, mais cette fois-ci musique traditionnelle autochtone. On a une artiste Wolastoq du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Samagwani Kokwag, qui va être là avec nous et qui va partager des chants ancestraux. Donc c'est ça, des traditions de différents endroits. Donc ça c'est un des volets de diversité, si on peut dire, des genres. On a des choses plus contemporaines, plus avec des instruments plus d'aujourd'hui, comme hier soir on a entendu des synthétiseurs modulaires et des ondes Martenot. Ils vont jouer de nouveau aujourd'hui un concert pour 2 synthétiseurs modulaires, de la musique minimaliste. Donc 20e siècle, la musique répétitive, c'est une musique qui a eu beaucoup d'impact sur les musiques d'aujourd'hui. La musique répétitive, c'est une petite cellule de musique qui se répète et qui se transforme. Donc toute la musique techno, la musique électronique est beaucoup inspirée de ces courants-là. Et donc on en a une expérience très modernisée ce soir. Une autre diversité qu'on a vue, puis que toi tu as eu la chance de vivre aussi, c'est un lien avec la nature, ou Écho du vivant. On a la dernière représentation aujourd'hui, où c'est une marche sonore inspirée par la biologie du lieu et qui nous permet de nous immerger, d'être immergé, oui. c'est ça, d'être en immersion en pleine nature et d'ouvrir nos oreilles, de prendre une grande respiration. Et ça, on a besoin de ça autant dans un festival que dans la vie en général, et de se recentrer et d'être à l'écoute ici on entend aussi déjà tous les bruits de la nature, hein. Et comment l'humain peut s'intégrer dans cette nature et comprendre les mécanismes et la beauté des mécanismes biologiques qui sont autour de nous mais auxquels on ne porte pas attention pas au quotidien. Donc de se recentrer par rapport à ça, je pense que c'est toute une question de relief. Et si on commence de manière très simple, très calme, en étant en phase avec ce qui est autour de nous, on apprécie d'autant plus les choses qui sont beaucoup plus sophistiquées, très travaillées. Ça crée un contraste qui est fascinant. Bien, pour l'avoir vécu, ça ouvre l'esprit et les oreilles. En tout cas, pour avoir commencé l'expérience des concerts aux Îles-du-Bic avec ça, ça prépare bien le terrain là, pour ce qu'on va vivre. Mieux. Vous l'avez dit, c'est votre première année en tant que directeur artistique. Qu'est-ce que vous avez amené de nouveau? Quel est le vent que vous avez apporté avec vous cette année? Ben, une des nouveautés qu'on a mis en place avec l'équipe, c'est un volet d'activités gratuites à l'extérieur de l'église, donc sur la place du festival qui est juste à côté de nous, là, où on a profité du fait que l'espace a été récemment réaménagé par la ville. Donc on a un magnifique parc juste à côté de l'église. Et donc on l'anime, on est installé là pour 2 fins de semaine et ça nous permet d'offrir un certain nombre d'activités gratuites à la communauté, dont Malven hier. Il y a des activités jeunesse qui sont là pour les 2 fins de semaine. On a un spectacle jeunesse qui va être super, auquel j'ai très hâte, qui s'appelle Pouette, la semaine prochaine. 2 interprètes, c'est du mime, du théâtre, de la musique. C'est très drôle, c'est vrai, fait avec beaucoup de finesse. Et c'est pour les tout petits, mais moi j'ai passé un très bon moment aussi. Donc il n'y a pas de limite d'âge, je dirais. Là, vous allez peut-être me dire que c'est comme choisir son enfant préféré, là, mais est-ce que vous avez un petit chouchou dans les spectacles qui sont présentés cette année? Ben, non, c'est pas une question auquel je peux répondre vraiment parce que c'est la manière dont j'approche, c'est que c'est juste des coups de cœur. C'est une grande réflexion pour présenter seulement des coups de cœur. Et c'est suffisamment diversifié qu'il n'y a pas de compétition entre un spectacle et l'autre parce qu'ils sont vraiment dans des avenues différentes. Et mon objectif, c'est ça, c'est de présenter juste des coups de cœur parce que chacun va avoir une préférence peut-être, mais mon rôle comme la personne qui prépare le menu pour tout le monde, c'est que j'aime tout. J'aime tout et je cultive cet amour de tout. Donc, pas de préféré pour cette année? Pas de préféré. Bien, c'est quand même une bonne réponse.
Finalement, si vous pouviez convaincre un jeune, on parle de jeune adulte, à venir au festival Les Concerts aux Ailes du Bec, Oui. comment vous vous y prendriez? Mais la manière dont on approche le festival, c'est que c'est pas seulement de la musique. C'est pas seulement un concert. Et il y a tout un univers autour qu'on met en place pour passer un bon moment, pour vivre une expérience qui va être le fun. On a de la chance d'être dans un cadre magnifique. Le temps est avec nous jusqu'ici. Et donc, il y a à manger, il y a à boire, il y a de la musique, il y a des concerts, il y a des endroits pour se réunir. Ces années, on a fait pour la première fois des après-concerts dans la sacristie de l'église, les après-concerts chez Cécile. Et Pourquoi chez Cécile, d'ailleurs? Je me posais la chez question. Cécile est avec nous, l'église Sainte-Cécile du Bec. Ah, c'est ça. Voilà. Donc on passe en arrière, qui est un peu, habituellement, c'est l'arrière-scène pour les artistes. Mais là, on s'est organisé différemment. Donc le public, pour la première fois, peut se rendre en arrière-scène, dans la sacristie. Et c'est une collaboration avec les Bains Publics, qui est un cabaret culturel bien connu à Rimouski. Donc on s'est allié avec eux et on anime les après-concerts dans la sacristie, quatre fois pendant le festival. Et un autre événement qui va être très le fun, puis j'ai pas de préférence, mais ça va être très le fun, c'est le grand cabaret du 25e. On fait ça le 7 août, le vendredi 7 août à 19h30. Ça va être dans l'église, mais là, pour le coup, on mélange un peu l'après-concert avec le concert. Les bains publics vont servir de... Il y a un service de bar pendant le concert. Et c'est un cabaret, donc c'est des petits numéros qui s'enchaînent avec des artistes différents. Ce n'est pas comme un grand plat qui va durer tout le concert, mais c'est vraiment des petits numéros. Donc il y a de la variété, de la surprise. En fait, le programme n'est pas annoncé d'avance. Donc personne ne sait ce qui va se passer. On peut tout faire. Ça attire aussi. Voilà. Ça pique la curiosité. Puis avec un verre comme ça c'est une valeur sûre. C'est pour rassurer les gens. Ouais. Bien, merci beaucoup, Thibault, de m'avoir accordé cette entrevue. On espère que ça va aussi bien continuer que ça a commencé. Merci, Élodie.